Yannick Chiasson, kinésiologue spécialiste en mouvement thérapeutique, encore une fois dans une capsule pour vous aider à mieux vous étirer. Cette capsule, c'est la suite d'une précédente, donc on avait étiré les adducteurs à l'intérieur de la cuisse. Maintenant, on va travailler le gracile, qui est un des adducteurs qui va traverser le genou, donc c'est des positions un peu différentes. Le genou doit être en extension pour réussir à avoir un étirement efficace. Je vous montre différentes variantes, il y en a plusieurs. Donc, je vais commencer peut-être avec les plus aisés pour se rendre vers des niveaux un petit peu plus challengeants. Alors, la première position qu'on peut adopter, c'est encore une fois en position assise. Je vais me placer un petit peu de côté pour que vous voyez peut-être un peu mieux ce que je peux faire comme étirement. Donc, on voudrait placer la jambe à l'extérieur le plus possible. Peut-être même mettre la jambe, le talon au sol, puis entraîner la rotation vers l'extérieur de votre jambe pour créer un étirement qui va être à l'intérieur de la cuisse. Si votre jambe est fléchie, vous ne ressentirez probablement pas l'étirement. Si vous l'avez dépliée, vous allez avoir un étirement qui est plus facile à ressentir. Si on s'incline vers l'avant, généralement, on peut avoir une augmentation de l'étirement. Mais si on sort aussi un petit peu les fesses, pour certains d'entre vous, vers l'arrière, ça va peut-être vous permettre de mieux ressentir cet étirement-là. Vous maintenez la position, vous respirez profondément, vous relaxez, vous vous laissez aller. Et par la suite, on pourrait faire une autre version. Vous pourrez faire le côté gauche, évidemment, mais pour les besoins de la cause, aujourd'hui, on va procéder autrement. Je vais vous montrer maintenant l'étirement du gracile, encore une fois, à l'intérieur de la cuisse, mais en ayant une jambe sur un appui. Donc, je pourrais me placer de côté à un bloc, à une chaise, à un banc, peu importe, quelque chose qui est stable pour ne pas tomber, mais je placerai mon talon, encore une fois, sur cet objet-là. Je pourrais tourner ma jambe un petit peu vers l'extérieur et je pourrais m'incliner vers l'avant en ressortant légèrement les fesses, d'avoir un étirement qui se produit à l'intérieur de la cuisse. Ça peut être tout au long de la cuisse, ça peut être près du genou. L'important, c'est de ne pas aller trop rapidement dans l'étirement parce que c'est un muscle qui n'est pas très puissant. Donc, si vous allez trop rapidement dans l'étirement, vous pourriez vous faire un petit peu mal. C'est pas ce qui est souhaité, donc on veut que ça se relaxe, on veut que ça s'étire. C'est bon pour l'entretien de votre corps, donc vous pourriez maintenir la position comme ça. Ça, c'est une variante intéressante. Par la suite, on aurait l'option de le faire debout, carrément sans appui. Donc, je pourrais me placer face à vous comme ça ici. Je pourrais aller une jambe à la fois dans l'étirement, donc je vais garder la jambe droite. Je pourrais transférer mon poids sur cette jambe-là, reculer mes fesses vers l'arrière, me pencher le corps vers l'avant. Je ne suis pas obligé d'avoir le talon dans les airs. Je peux ressentir quand même l'étirement de cette façon-là. On est plus stable comme ça. Puis, je prends bien appui sur ma jambe ici, sur l'autre jambe pour garder mon équilibre. Puis, je maintiens la position. Donc ça, ce serait une version intéressante. Je pourrais faire la même chose de l'autre côté. Pour les besoins de la cause, je ne le fais pas juste pour qu'on gagne du temps ensemble. Je pourrais le faire la version les deux jambes écartées. Donc ça, il y a plusieurs façons de le faire. Je pourrais me positionner dans cette position-là, descendre le corps tranquillement vers l'avant. Je pourrais laisser mes jambes s'écarter progressivement. Moi, vous savez, je l'ai déjà dit dans la capsule précédente, c'est pas ma force, hein, l'intérieur des cuisses, là, il m'en manque un petit peu de souplesse. Je devrais le faire plus souvent pour progresser. Mais on pourrait réussir à peut-être placer nos mains au sol pour ceux qui sont capables, pour garder appui comme ça, laisser les jambes s'écarter tranquillement. Puis de toujours se rappeler qu'il faut être capable de contrôler le mouvement pour ne pas partir dans un étirement qui va vous faire mal. Puis toujours être capable de respirer au travers. Donc ça, c'est une version intéressante. Quand on revient, moi j'aime bien revenir avec les pieds qui vont revenir progressivement vers l'intérieur. Je trouve que c'est un petit peu plus facile, plus confortable de revenir. Par la suite, on aura un étirement sur un genou. Moi j'ai un tapis, donc c'est confortable pour le genou. Vous placez quelque chose de confortable sous votre rotule. On pourrait avoir cette version-là, où je suis au sol. Si vous n'avez pas accès à un banc, vous pourriez utiliser cette version-là. Une jambe à la fois qui est sur le côté. Encore une fois, le talon au sol, le pied relevé. Puis on pourrait avoir la légère rotation vers l'extérieur. Je pourrais m'incliner, je pourrais me pencher un petit peu vers la jambe si je veux. Je peux me pencher entre les deux ici. Je pourrais me pencher tranquillement vers l'avant. Ce sont tous des bonnes versions. Vous allez ressentir, moi, ce que je préconise, c'est de rechercher à aller dans les angles dans lesquels ça tire plus ou que vous êtes un petit peu moins confortable. Généralement, c'est un signe que c'est là qu'on a besoin d'aller augmenter la souplesse. Donc, cette version-là, très intéressante. Moi, je l'aime bien. Si on continue, je pourrais avoir la version en position assise où est-ce que je vais avoir les deux jambes ou encore une fois, je pourrais le faire une jambe à la fois où est-ce que je place une jambe à l'extérieur.
Je pourrais garder une jambe fléchie comme ça ici, puis m'incliner en direction de ma jambe pour sentir l'étirement encore une fois à l'intérieur. Ou on pourrait avoir une version qui s'apparente un petit peu au yoga, là, où on va avoir les deux jambes écartées. On pourrait essayer de garder encore là un bon alignement de notre corps. Puis ce que je pourrais faire, c'est m'incliner du côté opposé, tranquillement de cette position-là, pour aller chercher l'étirement à l'intérieur des cuisses. Les deux peuvent tirer en même temps. Puis en inclinant notre corps du côté opposé, on peut avoir un étirement qui va se produire dans le bas du dos un petit peu. Donc cette version-là, soit vous allez vers l'avant, ou soit vous vous inclinez un petit peu sur le côté. Pour ceux qui ont un peu de tension au bas du dos, hyper intéressant de le faire avec le bras dans les airs, puis garder appui soit sur votre jambe ou sur le sol en arrière de vous. Ça peut être quelque chose de très bien. Puis sinon, de glisser les deux mains vers l'avant progressivement. Va vous permettre encore une fois d'étirer l'intérieur des cuisses, mais aussi d'aller chercher peut-être un petit peu l'étirement du bas du dos en même temps. Fait que ça, c'est une version quand même intéressante. Par la suite, on aurait, j'aime bien vous intégrer les exercices avec les straps. Donc, je vais reprendre ma strap de yoga. Puis, je vais vous montrer une version qui serait intéressante pour vous. Donc, dans cette position-là au sol, ce qu'on viendrait faire, c'est ajuster la strap encore une fois au niveau de mon pied pour pouvoir contrôler l'ouverture de ma jambe vers l'extérieur. Donc, je serais sur le dos comme ça ici. Je garde une jambe au sol, celle-là est en contrôle. Puis, je vais laisser ma jambe aller vers l'extérieur. Puis, contrôler la descente de cette jambe-là avec la strap pour la laisser aller. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, on a le poids de la gravité qui va amener ma jambe à vouloir descendre vers le sol, sans nécessairement faire d'efforts énormes. La strap fait travailler un petit peu mes mains, mais c'est pas extrêmement exigeant. C'est une version hyper intéressante. Puis vous allez probablement plus ressentir la progression dans ce genre d'exercice-là parce que le poids de la jambe va vous permettre de descendre lentement. Vous assurez de bien respirer. Quand vous avez terminé, vous allez tirer sur la strap, plier la jambe, beaucoup plus facile. Puis vous allez pouvoir passer la strap dans l'autre pied pour réussir à faire le même étirement de l'autre côté. Alors, ça fait partie, je pense, de beaucoup de bonnes versions d'étirement des adducteurs. Cette version-là était spécialement dédiée pour les adducteurs polyarticulaires, donc qui traversent la hanche, qui s'en vont de la hanche jusqu'en bas du genou. Donc, j'espère que ça vous permettra de pratiquer plusieurs bonnes versions d'étirement. Continuez de faire ça le plus régulièrement possible, puis vous allez réussir à devenir un peu plus souple, un jour à la fois. Donc, on se revoit bientôt dans une autre capsule. Bye bye!